Bleu Gare-Lozère. 7h49, le Rassemblement National a fait sa rentrée politique. En ligne de mire, évidemment, les européennes dans quelques mois. On en parle ce matin avec Johan Gillet, le conseiller régional et président des groupes Rassemblement National à la ville de Nîmes et à Nîmes Métropole. Bonjour Johan Gillet. Bonjour. Et merci d'être ici à France Bleu Gare-Lozère. De beaux jours électoraux, c'est ce que souhaite en tout cas Marine Le Pen. Elle l'a dit hier à Fréjus. Ce sera le cas aussi à Nîmes et dans le Gard pour le Rassemblement National. Oui, bien sûr, nous y croyons. Première échéance à venir, les élections européennes. Et vu ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec un réveil des peuples européens qui veulent reprendre les choses en main, nous y croyons fermement. Et puis il y a d'autres élections à venir ensuite, vous y faites allusion, les élections municipales entre autres. De beaux jours électoraux, c'est ce qui avait déjà été promis à la présidentielle et aux législatives, ça n'a pas véritablement marché. Qu'est-ce qui a évolué entre-temps selon vous ? Écoutez, on a à l'élection présidentielle triplé comme notre score. Je veux dire, Marine Le Pen a fait un score incroyable avec plus de 11 millions d'électeurs. Je crois que nous sommes dans une phase d'ascension incroyable. Et oui, nous y croyons. Et si nous y croyons encore plus pour les élections européennes, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit partout en Europe des choses se passer. Notre ami Matteo Salvini, qui est au pouvoir actuellement en Italie, mais également nos amis autrichiens, etc., qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et nous avons toutes les raisons de croire que demain, lors des élections européennes, nous allons pouvoir avoir une majorité et pouvoir réformer l'Union européenne pour en faire une véritable Europe des nations. Qu'est-ce qui vous rapproche le plus des amis que vous venez de citer ? Écoutez, je crois le souverainisme, l'envie de donner le pouvoir, de redonner le pouvoir au peuple, l'envie de reprendre les choses en main, l'envie de stopper cette immigration massive qui est présente actuellement sur l'ensemble de l'Europe. Tout simplement, voilà, cette envie de reprendre les choses en main, non pas de combattre l'Union européenne comme certains veulent caricaturer notre programme, mais plutôt de refaire une Europe des nations. Une Europe... Nationalisme, c'est un terme péjoratif dans la bouche de certains. Une Europe dans laquelle les peuples ont le pouvoir, dans laquelle les peuples peuvent décider de leur avenir. Une Europe dans laquelle on stoppe l'immigration, parce que le peuple aujourd'hui, les Français, mais nos amis italiens également, allemands, autrichiens, espagnols, etc., ne veulent plus de cette invasion migratoire. Du nationalisme, donc je le répète, c'est un terme que vous assumez complètement ? Nous sommes souverainistes. Vous préférez ce terme. L'élection européenne, c'est donc l'objectif numéro 1, vous venez de le dire. Les sondages vous donnent au coude à coude, d'ailleurs, avec la République En Marche, 21% chacun. C'est vraiment l'adversaire, Emmanuel Macron, qui d'ailleurs lui-même s'est opposé et s'est déclaré être l'opposant du nationalisme. C'est évidemment l'adversaire, puisque Emmanuel Macron est tout simplement le meilleur allié de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, le meilleur allié d'Angela Merkel, le meilleur allié de cette invasion migratoire, puisqu'il a fait en sorte, avec ses amis au sein de l'Union européenne, que tous les pays de l'Union européenne soient envahis. L'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, ça ne sera pas gênant tout de même dans les semaines qui viennent ? C'est une non-affaire. Je rappelle pour cette histoire qu'il n'y a aucun jugement à l'heure actuelle, que nous sommes totalement innocents de ce qui nous est reproché et que c'est un acharnement des juges rouges, des juges d'extrême gauche, comme nous le connaissons depuis maintenant de très nombreuses années. 7h52 sur France Bleu Gare-Lozère, on évoque ce matin la rentrée du Rassemblement National avec notre invité, Johan Gillet, conseiller régional et président des groupes RN à la ville de Nîmes et à Nîmes Métropole. En tout cas, 2 millions d'euros d'aide publique qui ont été saisis. Les finances du Rassemblement National s'en ressentent obligatoirement. Concrètement, ça signifie quoi dans le fonctionnement de votre mouvement ? Mais concrètement, ça veut dire que sur décision totalement illégale de 2 juges, nous avons été saisis de 2 millions d'euros, que nous ne sommes plus en mesure de fonctionner correctement, d'imprimer nos tracts. Heureusement, nous avons des adhérents, des sympathisants, des électeurs qui tiennent à la démocratie et qui aident notre mouvement à fonctionner. Nous lançons prochainement une campagne de tracts financés par les adhérents, les sympathisants et les électeurs du Rassemblement National pour ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Ça veut dire que tout simplement que les juges qui nous ont confisqué ces 2 millions d'euros nous empêchent de fonctionner normalement, mais je tiens à rassurer les électeurs, les Gardois, les Lozériens qui nous écoutent, nous sommes toujours autant motivés et nous serons présents sur le terrain. L'image de Marine Le Pen ne s'est-elle pas cependant dégradée ces derniers mois ? Est-ce qu'elle est toujours la mieux placée pour diriger le Rassemblement National ? Bien sûr qu'elle est la mieux placée, mais d'ailleurs, quand vous dites que son image s'est dégradée, je tiens à vous signaler que Marine Le Pen est la seule politique française dont la cote de popularité a augmenté depuis l'élection présidentielle. La seule.
Et donc ça suffit pour prédire là encore de beaux jours électoraux. Bien sûr. Vous en êtes persuadé? J'en suis totalement convaincu. À Nîmes et dans le Gard, parce qu'après les européennes, il y aura quand même les élections municipales. Est-ce que Yohann Gillet sera le candidat du Rassemblement national à ces municipales? Écoutez, il y a de grandes chances que ce soit le cas, mais on en parlera un peu plus tard. Pour l'instant, nous sommes en ordre de marche pour les élections européennes et c'est ce qui nous anime pour ces prochains mois. Et les élections municipales viendront après, on en parlera. Ça se prépare quand même, ne me dites pas Bien que sûr. vous n'y pensez pas. Mais dans tous les cas, je peux vous assurer que nous préparons les municipales avec beaucoup de sérieux parce que dans le département du Gard, nous allons gagner un certain nombre de communes comme nous avons gagné Beaucaire. Et je pense que d'ailleurs, les Gardois en sont conscients. La bonne gestion de Beaucaire leur prouve bien que la gestion par le Rassemblement national est une bonne gestion et c'est pour ça que nous gagnerons un certain nombre de communes. Mais puisque vous êtes élu nîmois, les divisions à droite avec la guerre Yvan Lachaud, Jean-Paul Fournier, les divisions aussi de la gauche, ça, c'est une aubaine un petit peu pour vous, non? Vous analysez comment cette situation et ces divisions de vos adversaires qui éclatent au grand jour? Il est au grand jour aujourd'hui ce que nous annonçons depuis maintenant un certain nombre d'années. Jean-Paul Fournier, Yvan Lachaud, que vous appelez la droite, moi que j'appelle la droite molle, parce que les électeurs de droite, eux, ne sont pas dans la même optique que ces gens-là. Eh bien, leur division est tout simplement le reflet de leur politique au quotidien, c'est-à-dire avant tout une politique d'égo et avant tout une politique interne avant d'être une politique d'intérêt général comme nous le prenons. Vendredi, après l'affaire de la voiture folle qui a un petit peu jeté la frayeur à Nîmes, vous avez très rapidement réagi en dénonçant le communautarisme, l'islamisme qui prospère. Vous n'êtes pas allé un petit peu trop vite dans votre réaction? Pas du tout, mais si vous relisez ma réaction d'ailleurs, parce que je me doutais bien que vous alliez en parler, vous me l'avez envoyé, donc j'ai bien dit que l'automobiliste aurait crié à la Akbar, parce que je n'étais pas. Il n'a rien à voir avec l'islamisme, visiblement. Et il n'a rien à voir, visiblement, d'après les premiers éléments d'enquête dans cette histoire. Et j'ai dit, il aurait, rien d'étonnant dans cette ville dans laquelle il y a beaucoup de communautarisme. Voilà, tout simplement. C'est une réalité et je maintiens mes propos à Nîmes. Le communautarisme est même entretenu par la majorité LR et UDI. C'est une réalité et que les gens peuvent constater au quotidien. Merci Yohann Gillet. Merci à vous. D'être intervenu ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Vous êtes conseiller municipal et communautaire, donc ici à Nîmes.